Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur que nous venons, c'est avec un plaisir que nous rencontrons encore ce matin pour nous capables de parler de la parole de Dieu, pour nous porter le message de la parole de Dieu pour nous-mêmes. Dimanche dernier, nous avons parlé de la Pentecôte, l'arrivée du Saint-Esprit pour les disciples. Et ce matin, nous allons parler qui devoir disciples lorsque vous finissez recevoir le Saint-Esprit. Donc, la lecture va être faite. Tout d'abord, la lecture a été faite, comme on fait ensemble avec nous. La lecture a été déjà faite dans Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Donc, nous n'allons pas faire toute la lecture, on fait seulement pour la lecture deux versets, comme la lecture a été déjà faite ce matin au cours de ce service. Versets 19 et 20, on a fait lecture à vous. Qui ça dit? Il dit qu'on t'a fait, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. The English version. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Que Dieu dans son amour infini ait béni cette portion d'écriture que nous venons de faire, parole du Seigneur. Sujet que nous va discuter pour le matin, porter pour le matin, comme on connaît dimanche dernier, nous te parlons de la Pentecôte, l'arrivée de la Pentecôte, que les disciples nous avons célébré. Et matin, on va parler où les disciples vont recevoir le Saint-Esprit, qui ça a été fait et qui ça nous-mêmes de nous besoin faire à ce moment. Sujet à dit consacré, l'évangélisation au quotidien est le cœur de Dieu. L'évangélisation au quotidien est le cœur de Dieu. Ou bien, évangélisation, chaque jour, c'est cœur bon Dieu. Évangélisation, chaque jour, c'est cœur bon Dieu. Every day, evangelization is the heart of God. Every day, evangelization is the heart of God. Nous évangélisme, nous l'évangélisation, nous évangélisme, ou bien nous kérigma évangélio, est le mot grec, ce mot kérigma évangélio est le mot grec qui signifie la diffusion de l'évangile chrétien par la prédication publique ou le témoignage personnel. That word, evangelism, or kérigma evangelio, is a Greek word which means the spreading of the Christian gospel by public preaching or personal witness. C'est ça que nous capables de dire de mot ça, l'évangélisation ou bien evangelisation. L'évangélisation ou bien l'évangélisation au quotidien est le cœur de Dieu. C'est ça veut dire. What does that mean? Every day evangelization is the heart of God. Ça signifie que le partage du message chrétien et de l'amour de Dieu ne se limite pas à une activité religieuse organisée. Ça veut dire que
l'évangélisation, il n'est pas arrêté dans 4 murs. Il va arrêter seulement en dans l'église. Non. Il est supposé aller plus loin que ça. C'est ça que le message là, essentiel. Il faut connaître. Et comment on est capable de faire évangélisation et qui ça va faire pour faire l'évangélisation personnelle. L'évangélisation au quotidien, c'est le désir ultime de Dieu. Ne se limite pas à une activité religieuse, c'est le désir ultime de Dieu. C'est le désir ultime pour l'humanité. Cette perspective redéfinit l'évangélisation comme un mode de vie, un style de vie, comment que nous sommes capables de vivre chaque jour, en pointe d'amour, en pointe d'amour, de compassion et de relations authentiques, vécues au jour le jour. Ça veut dire qu'il va vivre pour nous-mêmes, il va petit vivre pour nous-mêmes, les nous finissons sauver, pour nous capables de une opportunité à tout, pour connaître Jésus, pour le capable de sauver également. Selon Jean 3, verset 16, qui dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, qui déclare que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Il n'y avait personne qui périsse. Mais mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut que tout le monde soit capable de repentir. Donc, pour cela, l'évangélisation au quotidien, elle libère de la pression liée à la prédication formelle aux missions de porte à porte. Elle propose plutôt de partager la bonne nouvelle de manière organique au fil des interactions quotidiennes, au travail, pendant le travail ou qu'on va faire évangélisation. Mais ce sont les gens qui répètent dans le travail, qui disent bêtises, qui disrespectent les gens, qui ne peuvent pas faire ça pour faire, pour faire la illégale ou pas prêcher. C'est ça l'évangélisation au quotidien. Quand on est là, pendant la journée, ou supposé faire évangélisation. Peut-être ou capable parler, ou capable faire verbalement, mais comportement ou action ne sont pas mêlés. Ça veut dire que pour faire évangélisation personnelle également pendant qu'on là. À la maison ou dans les transports, à la maison, ça veut dire que pendant la caille, passons à agir avec madame, passons à agir avec mari, passons à agir avec petit ou non même, non chrétien ou non chrétienne, qui a fait évangélisation également. Dans les transports, l'on conduit dans la rue, ou pas mon finger, il va porter finger en l'autre monde. Lorsque mon n'a pas mauvais barré de bon, ou pas jouer mon nom, les mon n'a pas mauvais barré de bon, ou pas casse pendant jouer mon n'a pas mauvais barré de bon, ou être calme. Ça veut dire que vous faites une évangélisation au quotidien. Chaque jour, son mode de vie, son style de vie. Ou pas qu'à un groupe d'âmes, on dit bêtises. Ou pas qu'à un groupe d'hommes, on dit bêtises. Ou pas qu'à un courant, on dit bêtises. Ou pas qu'à un converti, on dit bêtises. Avant on répète, avant on lever robot, avant on faire connaître qui moun moyen. Ou pas qu'à pasteur, et puis on faire méchanceté. Ou pas qu'à frère, on doit faire méchanceté. Ou pas qu'à diacre ou diaconesse, et pour faire ça qui n'est pas bon. Ou pas faire évangélisation. En manifestant un amour, une patience et une bienveillance à l'image du Christ. Ça veut dire que les chrétiens ou se vous faire évangélisation chaque jour. Tout bien est souvenu. C'est une situation qu'extrêmement, lorsque chrétien ou son mode de vie changer. C'est pas ou pas faire. Ou si vous marchez sous point pour vraiment joindre un bon Dieu, pour vraiment sous tomber, ou besoin lever radeau. Si vous ne faites pas, vous besoin ranger corps, mettez au côté. By the same token, il y a un cap sur vous,
ou bien pour parler de l'évangile. Si son côté ou pas qu'à parler de l'évangile, comportement déjà prêcher l'évangile là pour même. Oh, madame ça, il parle là papa. Madame ça va nommer l'email ça. C'est chrétien lié. C'est dame de l'église liée. C'est huissier lié. That's one d'abord. Donc, avant d'aller plus loin, qui a écrit le livre de Matthieu, ou the book of Matthew? Cet évangile est connu comme l'évangile de Matthieu parce qu'il a été écrit par l'apôtre du même nom. Le style de ce livre est exactement ce qu'on peut attendre d'un homme qui était auparavant un collecteur d'impôts. Matthieu s'intéresse de près à la compatibilité, à la comptabilité. Le livre est très ordonné et concis, puisque, ou plutôt que décrit dans un ordre chronologique. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont appelés évangiles synoptiques. Date de rédaction, ou date of writing, en tant qu'apôtre, Matthieu a probablement écrit ce livre vers l'an 50 après Jésus-Christ, époque qui marque les débuts de l'Église. À cette époque, la majorité des chrétiens étaient des juifs convertis. Et nous comprenons bien qui fait que Matthieu était écrit pour ça. Le but de l'écriture, le but de ce livre, Purpose of Writing, l'intention de Matthieu est de prouver aux Juifs que Jésus est le Messie promis. Puis, qu'aucun autre évangile, Matthieu cite des passages de l'Ancien Testament pour montrer comment Jésus a accompli les moindres détails, les paroles des prophètes juifs. Dans un background, avant que je parle vraiment de sujet que nous gagnons, qui dit que l'évangélisation au quotidien est le cœur de l'Église, nous avons comme ça que comment pouvons-nous témoigner notre amour pour Jésus? How can we show our love for Jesus? Témoigner notre amour pour Jésus ne consiste pas simplement à dire, mais consiste à le manifester par nos actions. Jésus a dit, ceux qui accueillent mes commandements et y obéissent, ce sont eux qui m'aiment, c'est le monde qui aime moi. Nous pouvons montrer notre amour pour Jésus en obéissant à ses commandements, en nous aimant les uns les autres, soit raïmoun ou pas observer le commandement de mon Dieu, soit dit bêtises ou pas adorer ou pas accepter le commandement de mon Dieu, ou pas aimer Jésus également, en l'adorant, nous capables d'obéir ce commandement, en l'adorant, en parlant de lui, en priant, en lisant sa parole et en pardonnant aux autres. On va pas avoir rancune, on va pas avoir raïmoun pour dire comme ça que ou accepter le commandement bon Dieu. Combien d'entre nous vous ont un animal de compagnie? Combien de gens qui ont la caille qui compète? Il y a des gens qui ont chat comme pet, il y a des gens qui ont chien, il y a des gens qui ont d'autres animaux. Mais moi-même, je me rappelle très bien quelques animaux. Avez-vous, moi-même, je me songeais l'MT lorsque j'étais enfant, j'avais une perroquet nommée Charlie. Son petit animal, un petit oiseau. Je passais des heures à jouer avec Charlie. Je jouais avec Charlie presque every day. Ou bien every day. J'ai lui-même appris à parler. Quand Jaco répète, quand Jaco petit oiseau, je me demande les oiseaux, ça répète pendant que je petit monde de guetteurs pour faire ça. Je passais des heures à jouer avec Charlie. Et je lui ai même appris à parler. Il disait, Charlie est un bel oiseau. Charlie, son petit oiseau le pays. D'habitude, nous laissons la porte de la cage de Charlie ouverte pendant la journée. Lorsque je franchissais la porte en rentrant de l'école, Charlie s'envolait vers moi et se posait sur mon épaule. Tu dois ça même venir poser sur l'épaule, l'aime entrer sur l'épaule. J'adorais cet oiseau. Savez-vous comment je montrais à Charlie que je l'aimais? Je prenais soin de lui. Je veillais à ce que sa cage reste propre. Je m'assurais qu'il ait beaucoup de nourriture et d'eau.
L'une des manières les plus importantes dont je lui témoignais mon amour était de passer du temps avec lui. Passer du temps avec Joshua. Si vous aimez Jésus également, ou même tout, vous besoin de passer du temps avec Jésus. How you going to do that? You have to faire la lecture de la parole de Dieu. You have to read the word of God. You have to talk about Jesus. And you have to talk to other people about Jesus. Avez-vous passé du temps à la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que vous passez du temps à la prière, aux jeunes? Lorsque vous faites ça, vous montrez Jésus que vous aimez. What does that mean? Que signifie Matthieu, chapitre 28, verset 16 à 20, cette lecture-là? What does that mean? Matthew, chapter 28, verset 16 to 20. Qui ça, Matthieu 28, verset 16 à 20, voulait dire nous? Matthieu 28, verset 16 à 20, largement connu sous le nom de Grande Commission. Grande Commission, la Grande Commission, constitue le commandement final et d'adieu de Jésus à ses disciples. Ces derniers messages, Jésus te bail disciples avant de monter au ciel, avant l'ascension. Les films messages à monter à l'ascension, et du pour le Saint-Esprit il était voyé, dimanche de célébrer la Pentecôte, et matin, on voulait pour nous mettre en application dernier message que le débat nous avant d'y aller, après que nous finissons recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, fort de son autorité suprême, Jésus enjoint tous les croyants à répandre ses enseignements à travers le monde et leur promet sa présence inébranlable. Ce passage se compose en trois aspects clés. M'abdoule rapide pour me continuer. C'est le lieu que Jésus était par disciples. Les disciples se rendirent sur une montagne en Galilée, exactement comme Jésus ressuscité et le avait ordonné. Réaction. Lorsqu'il le vit, il l'adorait. Bien que certains fussent encore en proie au doute que Jésus est vraiment ressuscité, eh bien, il est ressuscité tout bon. Cette précision souligne que la foi et le doute peuvent coexister et que Dieu peut se servir de disciples imparfaits et enclins au quotidiennement. Ça veut dire que le monde, les problèmes, ils douteux. Pour que ça, bon Dieu, la pose en question, pour ça, bon Dieu, qui t'aime dans le problème, ça, pour ça, peut-être charger ça, ça veut dire que bon Dieu connaît que il y a un monde qui douteux. Mais au fil des temps, effectivement, avec bon Dieu, la l'union chrétienne qui pas douteux, qui connaît, si vous n'êtes résoudre le problème dans le passé, il a résolu encore aujourd'hui. Et finalement, Jésus affirme, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Cela établit que la mission repose entièrement sur sa puissance suprême et non sur la propre force de l'ingéniosité des disciples. La grande commission a le fait de toutes les nations des disciples. Tel est le commandement fondamental. Il implique d'aller à la rencontre de tous les peuples pour gagner des conversions et faire d'eux des disciples de Christ actifs et fidèles tout au long de leur vie. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cet acte représente l'identification publique du nouveau croyant à la foi chrétienne. Donc, nous allons montrer que mes disciples, si nous avons montré en photo que disciples, mais eux-mêmes, ils étaient rassemblés, disciples ça, ils étaient rassemblés, ils étaient capables de le faire par là. Je dis, les 12 parlent encore. Or, les autres disciples parlent encore. C'est nous-mêmes qui vous faites. C'est vraiment vous qui vous faites. Qui pour aller, faites de toutes les nations des disciples. Puis on compte qui monde Jésus est, qui ça qu'on fait, qui ça qu'a fait, je dis. Faites des disciples. Moun qui démunis, bah l'évangile là. Moun qui parias, en Israël, te bah l'évangile. Nous-mêmes, tout nous disons, bah moun qui égoïste, l'évangile là. Moun qui menteur, qui bah l'évangile là. Enflé d'orgueil, nous besoin prêcher. Moun qui méchant, criminel, cruel. Esaïe dit nous dans verset, Esaïe 1, verset 18, dit nous comme ça que si vos péchés sont comme le cramoisi, il devient donc blanc comme la neige. Même si péché rouge, quand ça coulait liant de sang ou cramoisi, bon Dieu a fait venir
blanc comme la neige. On besoin accepter lui comme sauveur personnel ou même tout besoin pratiquer lui et pour besoin cher lui. On monde pas dire pour l'évangile depuis combien de temps ou pas jamais parler au monde de Jésus, pas un monde qui ont converti en bas ou non. Ou pas aimer Jésus et ou pas faire l'évangélisation personnelle. Premier fondament de pour vous matin, c'est l'évangélisation personnelle. Personal evangelism. L'évangélisation est le terme que nous utilisons pour désigner la prédication de l'évangile. Il vient du même mot grec pour l'évangile, evangeliou, et signifie littéralement évangélisation. Lorsque nous évangélisons, nous répondons à l'évangile de Christ. L'évangélisation est la diffusion de l'évangile chrétien par la prédication publique ou le témoignage personnel. L'évangélisation personnelle est l'acte de partager votre foi chrétienne avec des individus sur une base individuelle en disant et en montrant activement aux autres qui est Jésus et comment ils peuvent avoir une relation personnelle avec lui, souvent à travers la conversation, en partageant votre histoire personnelle et en construisant de véritables liens avec Jésus. Mais ou même, vous supposez qu'il y a une bonne conduite, tout, pour capable voir que l'évangile balia, il y a poids. Et ça, et pas concerné avec est-ce que la preni, est-ce que la converti, est-ce que la bin disciple, et pas business sur ça. Le Corinthiens 3, verset 6 à 9 dit nous. J'ai planté, apôtre Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Lorsque Jésus pratiquait, Jésus peut-être pas, il était pratiqué l'évangélisation personnelle. L'évangélisation personnelle, il semblait souvent rendre la tâche plus difficile à ceux qui manifestaient de l'intérêt. Sa rencontre avec le jeune homme riche dans Matthieu chapitre 19 est un bon exemple de ce que coûte le véritable discipleship pour un non-croyant. Mais ce type d'évangélisation personnelle est rare d'aujourd'hui. Nous, avec vous, nous devons faire ça tout. Paul a donné l'exemple d'une évangélisation personnelle efficace après sa conversion radicale à Christ. Toute sa vie a changé. Sa nouvelle de base de vie était résumée dans ces mots en Galates chapitre 2, verset 20. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Paul a vécu l'évangélisation. Donc ce qu'il a fait était pour la gloire de Dieu. Il a cherché des moyens de transformer la vérité partout où il allait, dans tous les contextes culturels. Les autres apôtres pratiquaient l'évangélisation. Yes. Personnel, de la même manière. Pour ça, nous-mêmes, toujours dit, nous allons faire de même chose, pratiquer l'évangélisation personnelle. De même, la langue est un petit membre et elle ne se vante de grande place. Ça veut dire que l'évangélisation personnelle là, vous souhaitez contrôler les langues. Parce que les langues sont dangereuses. On parole douce, calmer la fureur. On parole qui est amère, il met du feu. Ça veut dire que les langues au monde capable de cause une bonne évangélisation et que ça tout le langue au monde capable de cause le monde pas converti. Selon Jacques chapitre 3 verset 5 à 6 dit de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Waouh! La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Waouh! La langue. Waouh! La langue est placée parmi nos membres sous lien tout le corps et enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Même langue ça qui a fait bon bagay, mais qu'on ça est capable de détruire en même temps. La prière pour la évangélisation personnelle, la prière c'est clé. De belles paroles et des discours passionnés peuvent émouvoir une âme, mais ils ne peuvent pas transformer un cœur. Belles paroles capable de faire monde content, mais ils ne peuvent pas transformer
un cœur endurci. Seule la puissance du Saint-Esprit peut apporter la conviction et la repentance, selon 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Deuxième, la connaissance biblique. Nous n'avons pas besoin d'avoir un diplôme de séminaire ou de savoir lire le grec ancien, mais nous avons besoin d'une compréhension globale de ce que dit la Bible. Beaucoup de gens laissent ce facteur les faire taire, citant leur manque de connaissances bibliques comme raison pour laquelle ils ne témoignent pas pour Christ. Ou pas besoin, non. Faire on connaît ça, Jésus fait pour vous-même, et ça, Jésus a fait pour vous-même. Ça fait pour vous dans le passé, il a fait pour vous-même aujourd'hui. Et ça fait pour vous, il a fait pour vous tout. Vous avez une histoire à raconter. Chaque monde doit se raconter, ça bon Dieu fait pour vous-même. Nous avons tous une histoire. Si nous avons connu Christ et que nous avons exprimé le pardon des péchés et sa puissance transformée dans nos vies, alors nous avons une histoire à raconter. Une évangélisation personnelle efficace intègre souvent un témoignage personnel. Paul racontait souvent sa propre histoire de conversion dans son évangélisation, rappelant à son auditoire à quel point il avait été méchant, ou vagabondé, et jusqu'au où la grâce de Dieu l'avait amené. Selon le Corinthiens chapitre 15, verset 9, on trouve un exemple de la façon dont une histoire affecte l'évangélisation personnelle. Dans Jean chapitre 9, Jésus a guéri un homme né aveugle. Les pharisiens ont posé à l'homme guéri des questions sur Jésus auxquelles il ne pouvait pas répondre. Finalement, frustré, l'homme s'est crié, s'il est pécheur ou non, je ne sais pas. Une chose est sûre, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Verset 25, il dit ça. Nous ne connaissons peut-être pas les réponses à toutes les questions qui nous ont posées, mais nous savons ce que Jésus a fait pour nous-mêmes. Ou pas quoi les mêmes, on connaît ça le faire pour moi-même, on connaît le qu'à faire pour nous-mêmes tout. Grâce à Dieu avant, vous devez, mais nous savons ce que Jésus a fait pour nous-mêmes. Nous avons d'autres, nous étions aveugles aux vérités spirituelles, et maintenant nous voyons. Nous étions aveugles au point de vue spirituel, mais je dis à nous, ouais, vous devez avoir une bonne attitude, un bon comportement dans le travail ou à la maison, à l'école, tout côté courrier. La bonne attitude, beaucoup de dégâts ont été causés ou non, au nom de Christ, par des personnes qui essayaient de mener une évangélisation personnelle sans amour, sans humilité. Ça me développer l'amour, capable de montrer au monde qu'il y a une humilité, l'amour qui montre au monde que nous sommes bons chrétiens, l'amour qui a fait un pile de dégâts causés au monde, de camper loin de la parole de Dieu. Et Corinthiens 13, verset 1 à 3, nous rappelle que nous pouvons faire un certain nombre d'actes qui semblent nobles, mais si nous ne les faisons pas avec amour, si nous ne pas utiliser amour, nous n'avons rien accompli. L'amour pour le Christ doit être le premier, suivi de près par l'amour pour les gens. Si vous avez un amour pour eux-mêmes, et après, nous-mêmes, il y a un monde qui a servi bon pour Dieu. Vous devez avoir une obéissance pour la parole de Dieu. L'obéissance par les résultats. Il est souvent tenant de faire tout ce qu'on va vouloir. Mais les Écritures égorgent d'exemples de personnes obéissant au commandement de Dieu, même si les résultats n'étaient pas ceux qu'elles espéraient. Il y a des gens qui obéissent bon Dieu, mais c'est au tapant, bon Dieu, le contraire, bon Dieu, a raison pour ça. Abraham a suivi Dieu à Canaan, à Canaan, et une famille a immédiatement frappé. Marie a accepté le rôle de mère du Messie promis, puis il a vu se faire moquer et crucifier. Il a accepté ça, bon Dieu m'a dit au faire, mais malheureusement que il n'a pas de résultat, mais bon Dieu n'a pas de résultat lui-même. Paul a suivi la direction du Saint-Esprit à Philippe, où il a été arrêté et emprisonné, selon Actes chapitre 16, verset 6 à 24. Tout le monde sait des monde que tu obéis, bon Dieu, mais il n'y a pas de résultat escompté, résultat est vert. Mais bon Dieu lui-même, c'est ça qui est vrai pour nous-mêmes. Deuxième bagage pour ma barre avant que nous terminions, c'est la puissance de l'évangile. The power of the gospel. Matthew chapter 28, verse 20b. Qui ça dit? Il dit que le enseignant a observé tout ce que je vous ai commandé.
Voici, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin des temps. Nous avons vu l'autorité de Jésus, la mission de Jésus. Maintenant, l'assurance de Jésus, c'est que aussi cruciaux que soient les 4 premiers éléments pour l'accomplissement efficace de la mission de l'Église, il serait inutile sans le dernier. Le dernier, c'est la puissance, à savoir la puissance que le Seigneur Jésus offre par sa présence continue auprès de ceux qui lui appartiennent. Même si on virer tête en bas, mais bon Dieu, pas plutôt comme ça. En rassemblant tous les éléments, lorsque Jésus expliqua dans Jean chapitre 16, verset 7, qu'il était avantageux pour ses disciples qui s'en aillent corporellement afin que le Saint-Esprit vienne, et le Saint-Esprit était venu sur eux. Et il était venu, il était barré vraiment ça qui était nécessaire, il était besoin. Et m'a montré comment que le picture là, qu'a montré nous comment le Saint-Esprit était descendu sur eux-mêmes le jour de la Pentecôte. Il descend comme ça sur eux-mêmes le jour de la Pentecôte. Avec il peut aller, mais là, vous le Saint-Esprit eux-mêmes, qu'après on conseiller. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Christ se déclarait être un secours qui ne manque jamais. Psaume 46, verset 1er. Le Christ les envoya à présent pour établir son royaume dans le monde, une entreprise de grande envergure. C'est pourquoi il leur promet à point nommer sa présence de leur côté pour les soutenir à travers les difficultés qu'ils étaient susceptibles de rencontrer. Je suis avec vous pour vous soutenir, pour plaider votre cause avec vous dans tous vos services, dans toutes vos souffrances, pour vous en faire sortir réconfort et honneur, en chair ou bien en prison. Voici, je suis avec vous. Pour faire réussir cette grande entreprise, voici, je suis avec vous pour rendre votre ministère efficace en vue de faire des disciples parmi les nations, pour renverser les forteresses de Satan, des démons, et pour ériger de plus puissance sur le Seigneur Jésus-Christ. Avec le départ physique du Christ et la présence intérieure du Saint-Esprit avec nous aujourd'hui, une grande puissance et une capacité nouvelle sont désormais présentes pour le témoignage, tout comme lors de la convocation sur la montagne de leur propre région. Jésus ne voulait pas qu'il parte immédiatement vers quelques contrées lointaines, mais qu'il soit ici avec nous. Le message ce matin, pas oublier, c'est que l'évangélisation au quotidien est le cœur de l'Église. Everyday evangelization is the heart of Christ. As conclusion, l'évangélisation au quotidien est le cœur de Dieu. Signifie que le partage du passage du Christ et de l'amour de Dieu ne se limite pas à une activité religieuse organisée. C'est le désir ultime de Dieu pour l'humanité. Cette perspective redéfinit l'évangélisation comme un mode de vie. Une empreinte d'amour, l'amour, compassion, relation authentique, vécue au jour le jour, selon Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Everyday evangelization is the heart of God. Means that sharing the Christian message and God's love is not just an organized religious activity. It's God's ultimate desire for humanity. It reframes evangelization as a style of life, of a style of love, compassion, and authentic relationship practiced daily, chaque jour, every day. John 3, verse 16, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. I'm going to leave you right there with this example. Jésus, le Saint-Esprit est venu, il était avec nous pour corriger nous.
pour convaincre nous. Et quand le Saint-Esprit, selon Jean chapitre 5, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. N'oubliez pas, il était venu, il prend naissance, Jésus, il était venu, il prend naissance, il prêchait, il enseignait, il guidait nous, il mourit, il ressuscité, il allé, l'ascension, il montait au ciel, et il a voulu un consolateur pour nous. Il voulait cet esprit pour nous-mêmes, et cet esprit, le jour de la Pentecôte. Et il dit que l'a retourné. Avant de retourner, nous avons besoin de nous faire devoir, nous, pour nous faire ce qu'on appelle évangélisation personnelle, amener les autres à venir. Comme exemple, nous gagnons dans Jean 14, ma petite nous là, exemple, nous gagnons dans Jean 14, verset 1 à 42, qui dit Jésus s'adresse à une femme samaritaine, ostratisée près du puits de Jacob. La méthode, Jésus a brisé toute profonde barrière culturelle et de gens propres à cette époque. Après avoir révélé son identité de Messie, la femme abandonne sa couche et retourne en courant vers sa ville pour tout raconter à tout le monde. Les acteurs et cet épisode illustre comment un individu ordinaire peut devenir un évangéliste efficace en invitant sa communauté locale à venir et voir et également servir Jésus dans le bon chemin. Merci, que Dieu vous bénisse. Have a good Sunday. L'évangélisation au quotidien est le cœur de l'Église. Everyday evangelization is the heart of God. May God bless you, everybody. Have a good Sunday. Bye-bye.